Et si ce n'était pas le monde qui t'agitait, mais ton attachement à ce que le monde pense de toi? Si ces mots touchent quelque chose en toi, reste avec moi jusqu'à la fin. Et abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble, un pas à la fois. Au-delà de cette vidéo, si tu veux t'engager plus concrètement dans ton évolution intérieure, un e-book t'attend dans la description pour t'accompagner dans cette démarche. Il t'aidera à comprendre l'attachement, à développer ton autonomie émotionnelle et à construire un refuge intérieur stable, indépendant des circonstances extérieures. Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps, quelque chose de discret mais de lourd. Ce n'est pas une douleur que tu saurais nommer avec précision, c'est plutôt une tension permanente, une vigilance constante, comme si une partie de toi observait sans cesse comment les autres te perçoivent, Quentin. Comme si ton existence devait, à chaque instant, être validée par un regard extérieur. Tu te souviens de la dernière fois où tu as dit quelque chose, une idée, une opinion, un ressenti, et où tu as immédiatement scruté les visages autour de toi pour voir si c'était bien reçu. Tu te souviens de cette fraction de seconde où tu as retenu ta vraie réponse, parce qu'elle te semblait trop différente, trop étrange, trop toi. Ce moment-là, ce réflexe-là, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pas pour te juger, jamais. Mais pour regarder ensemble ce mécanisme en face, avec douceur et avec clarté. Parce que le Bouddha, il y a 2500 ans, avait déjà vu cette souffrance-là. Il l'avait vue dans les yeux de ceux qui venaient le trouver épuisé, confus, portant le poids invisible des attentes des autres. Et il avait dit quelque chose de simple, d'une simplicité presque déroutante. La souffrance ne vient pas de ce que les autres pensent de toi. Elle vient de ton attachement à ce qu'ils pensent de toi. Ce n'est pas la même chose. Et cette différence change tout. Alors, laisse-moi te poser une question doucement. Pas pour que tu répondes à voix haute, juste pour que tu la laisses résonner en toi. Combien d'énergie dépenses-tu chaque jour à essayer de contrôler l'image que les autres ont de toi? Combien de phrases as-tu reformulées avant de les dire? Combien de désirs as-tu tus parce qu'ils ne correspondaient pas à ce qu'on attendait de toi? Combien de fois as-tu choisi la version de toi-même qui serait acceptée plutôt que la version qui est vraie? Si tu te reconnais dans ces questions, même un peu, alors sache ceci, tu n'es pas seul. Et ce chemin que tu ressens, cette quête intérieure qui te pousse à chercher quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai, elle a du sens. Elle t'a amené ici. Et c'est exactement là où tu devais être. Maintenant, allons plus loin. Parce qu'il faut regarder la souffrance en face si on veut s'en libérer. Pas la fuir, pas la nier. La regarder les yeux ouverts, avec la même compassion qu'on offrirait à un ami qui souffre. Le Bouddha parlait d'Upadana, l'attachement. Cette tendance profondément humaine à s'accrocher aux choses, aux personnes, aux idées, aux images que les autres ont de nous. Et il disait que cet attachement est l'une des racines les plus profondes de la souffrance. Pas parce que les choses auxquelles on s'attache sont mauvaises, mais parce que tout est impermanent, tout change, tout passe, et quand on s'accroche à ce qui passe, on souffre. Pense au jugement des autres, un collègue qui dit quelque chose de blessant un mardi matin, un inconnu qui t'adresse un regard de travers dans la rue, une remarque de ta famille sur tes choix de vie. Sur le moment, ça peut faire l'effet d'un coup. Ça peut rester en toi pendant des heures, parfois des jours, tu rejoues la scène. Tu te demandes ce que tu aurais pu dire différemment. Tu construis des réponses imaginaires. Tu analyses, tu interprètes, tu tournes et tu retournes. Et pendant tout ce temps-là, la personne qui a dit ou fait cette chose, elle a peut-être déjà oublié. Peut-être qu'elle pensait à autre chose en rentrant chez elle ce soir-là. Peut-être que ces mots ne reflétaient même pas vraiment ce qu'elle pensait de toi, mais simplement l'état dans lequel elle se trouvait, elle, à cet instant-là. Voilà l'impermanence que le Bouddha décrivait. Les jugements des autres sont comme des nuages dans un ciel d'été. Ils arrivent, ils prennent des formes, ils semblent parfois menaçants, et puis ils passent.
Ils passent toujours. Le problème, ce n'est pas les nuages. C'est quand on les attrape avec les mains et qu'on refuse de les laisser s'en aller. Alors, je t'invite à poser quelque chose ici. Une intention simple, douce, sans effort. Commente. Je lâche prise si tu sens que tu portes des jugements que tu n'as pas besoin de continuer à porter. Pose cette intention maintenant dans cet espace. Quelque chose se déplace quand on le nomme. Et il y a autre chose encore. Quelque chose de plus insidieux que le jugement des autres eux-mêmes. C'est la voix intérieure qui anticipe leur jugement avant même qu'ils les formulent. Cette voix qui dit « ils vont penser que » ou « je ne devrais pas dire ça parce que » ou « si je fais ça, les gens vont ». Cette voix-là, tu la connais. Elle vit dans ta tête, elle parle souvent et elle est convaincante. Elle se présente comme de la sagesse, comme de la prudence. Mais en réalité, elle est faite de peur. Une peur ancienne, profondément enracinée, de ne pas être aimé, accepté, reconnu. Et cette peur génère une agitation mentale constante. Un bruit de fond qui ne s'arrête jamais vraiment. Même dans les moments de silence, il est là. Cette tension en dessous de tout, comme une eau qui frémit sans jamais vraiment bouillir, mais qui n'est jamais vraiment calme non plus. C'est épuisant. Et tu mérites de te reposer. Alors, voici le moment de basculer. Pas en forçant quoi que ce soit. Pas en décidant du jour au lendemain, je m'en fiche de ce que les autres pensent. Cette décision-là, prononcée avec la force de l'ego, ne tient jamais très longtemps. Elle revient vite à son point de départ parce qu'elle combat quelque chose au lieu de le comprendre. Non. Ce dont le Bouddha parlait, c'est quelque chose de bien plus subtil et de bien plus puissant. Fais quelque chose pour moi, juste maintenant. Observe une respiration, une seule. Inspire lentement, sans le souffle entrer, sans ta poitrine se soulever, et expire, doucement, complètement. Laisse partir l'air jusqu'au dernier souffle. Dans cet espace-là, entre l'inspiration et l'expiration, qui es-tu ? Tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas les jugements que les autres portent sur toi. Tu n'es pas non plus les jugements que tu portes sur toi-même. Tu es celui qui observe tout ça. Tu es la conscience qui regarde les pensées passées comme on regarde un film depuis le fond de la salle. Les images bougent, les sons résonnent, mais toi tu es assis, tu es là, tu n'es pas l'écran. C'est ce que les traditions bouddhistes appellent sati, la pleine conscience. La capacité à observer ce qui se passe en toi et autour de toi, sans t'y perdre. Sans t'identifier à chaque vague qui passe. Apprendre à regarder tes pensées comme on regarde des feuilles portées par une rivière. Elles flottent, elles tournent, certaines sont belles, certaines sont sombres. Mais tu n'as pas à sauter dans l'eau pour les attraper. Tu peux rester sur la berge, tu peux observer simplement. Et là commence quelque chose d'extraordinaire. Quand tu apprends à observer tes pensées sans t'y confondre, tu commences à voir quelque chose que tu n'avais peut-être pas vu avant. Les pensées sur ce que les autres pensent de toi sont, elles aussi, juste des pensées. Elles ne sont pas des vérités. Elles ne sont pas des faits. Ce sont des constructions mentales, souvent fondées sur des peurs anciennes, des blessures non guéries, des conditionnements reçus très tôt dans la vie. Et quand tu le vois vraiment, quand tu le vois non pas comme une idée intéressante, mais comme une réalité vécue dans ton corps, quelque chose commence à se desserrer, doucement, comme un nœud qu'on n'essaie pas de défaire de force, mais qu'on imbibe d'eau chaude jusqu'à ce qu'il cède de lui-même. Écrit, présent. Si tu reviens à cet instant maintenant, si tu sens qu'une partie de toi, même infime, commence à se poser. Parce que la pleine conscience, ce n'est pas un état qu'on atteint une fois et qu'on garde pour toujours. C'est une pratique. Un retour, encore et encore, à l'instant. Chaque fois que tu t'égares dans les pensées sur le regard des autres, tu peux revenir. Tu respires, tu observes. Tu te rappelles que tu es le ciel, pas les nuages, que tu es la rivière, pas les feuilles, que tu es la conscience
qui contient tout ça, pas le contenu qui passe. Et cela change la relation au regard des autres de manière profonde. Non pas parce que tu décides de ne plus t'en soucier, mais parce que progressivement, tu réalises que ce regard n'a jamais vraiment eu le pouvoir que tu lui accordais. C'était toi qui lui donnais ce pouvoir à chaque fois que tu t'identifiais à lui. Mais alors, et c'est une question importante, une question que le cœur pose sincèrement, ignorer les autres, est-ce que ce que ça veut dire se fermer? Est-ce que ça veut dire devenir indifférent, froid, inaccessible? Est-ce que protéger ta paix signifie construire des murs? La réponse du bouddhisme est belle, et elle est claire. Non. Profondément non. Il y a une différence immense entre ignorer par ego et ignorer par sagesse. Entre se couper du monde par peur et choisir consciemment de ne pas laisser entrer ce qui ne te nourrit pas. La première attitude est une réaction. Elle vient de la blessure. La seconde est une action. Elle vient de la clarté. Le Bouddha lui-même ne vivait pas dans l'isolement, il marchait parmi les gens, il enseignait, il écoutait, il accompagnait. Mais il y avait en lui quelque chose d'inébranlable, une présence stable qui ne se laissait pas emporter par les opinions, les critiques, les louanges, les rejets. Il savait qui il était, pas par arrogance, par ancrage, par une connaissance profonde de sa propre nature, de ce que les textes appellent Bouddha nature. Cette clarté fondamentale qui existe en chaque être, sous toutes les couches de conditionnement. Pense à un arbre face à la tempête. Ses branches bougent, elles plient, elles s'agitent parfois violemment. Mais ses racines, en dessous, tiennent. Elles tiennent parce qu'elles sont profondes, parce qu'elles ont pris le temps de s'enfoncer dans la terre. L'arbre ne combat pas la tempête. Il ne lui dit pas « arrête ». Il ne se rigidifie pas non plus. Il laisse le vent passer et il reste. C'est ça, protéger ta paix, c'est devenir cet arbre. C'est développer des racines assez profondes pour que le vent des opinions, des jugements, des attentes des autres puisse souffler sans te déraciner. Et ces racines, elles poussent dans le silence, dans la pratique de la présence. Dans chaque moment où tu choisis de revenir à toi-même plutôt que de te perdre dans le regard de l'autre. Il y a aussi quelque chose de profondément bouddhiste dans cette approche. Le metta, la bienveillance aimante. Protéger ta paix ne signifie pas haïr ceux qui t'ont blessé. Cela ne signifie pas les effacer, les mépriser, nourrir de la rancœur à leur égard. Cela signifie leur souhaiter, sincèrement, depuis une distance saine, de trouver leur propre paix. Parce que les personnes qui blessent le plus souvent sont celles qui souffrent le plus. Leur jugement de toi est presque toujours une projection de leur propre douleur, de leur propre agitation intérieure. Tu peux avoir de la compassion pour quelqu'un sans laisser sa douleur envahir ton espace. Tu peux aimer à distance. Tu peux souhaiter du bien sans te sacrifier. La compassion vraie, celle que le Bouddha enseignait, ne demande pas qu'on se détruise pour les autres, elle demande qu'on soit suffisamment ancré en soi pour offrir quelque chose de réel. Quelque chose qui vient de la force, pas de la peur, pas de la culpabilité, pas du besoin d'être aimé. Tape. Je m'éveille si tu ressens cet appel intérieur, cette invitation à choisir la paix plutôt que la réaction, la sagesse plutôt que l'ego, la liberté plutôt que l'attachement. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire. En regardant ces choses en face, en leur donnant un nom, en les laissant être vues, tu choisis déjà. Tu choisis déjà de te libérer. Et maintenant, on arrive au cœur de tout. Le lieu vers lequel tout ce chemin nous a menés. Pas une destination lointaine, pas quelque chose à construire, à mériter, à atteindre après des années d'efforts. Quelque chose de bien plus proche, quelque chose qui était là depuis le début. La paix est déjà en toi. Ce n'est pas une jolie phrase, ce n'est pas une consolation. C'est ce que tous les grands enseignements bouddhistes, de Shakyamuni jusqu'au maître zen,
de Thich Nhat Hanh jusqu'aux textes les plus anciens du Dhammapada, affirment avec une constance absolue: la nature profonde de chaque être est déjà pure, déjà éveillée, déjà en paix. Ce que nous appelons notre agitation, notre confusion, notre souffrance, ce sont des nuages, pas le ciel. Le ciel, lui, n'a jamais cessé d'être là. Derrière les nuages les plus lourds, il y a toujours eu ce bleu infini. Cette clarté, cette vastitude, tu n'as pas à la créer. Tu as seulement à la retrouver. Et pour la retrouver, il faut apprendre à ne plus confondre les nuages avec le ciel. Les jugements des autres sont des nuages. Les attentes de ta famille sont des nuages. Les comparaisons, les doutes, la petite voix qui dit « tu n'es pas assez », ce sont des nuages. Denses parfois, oui, sombres parfois, qui semblent couvrir tout le ciel parfois. Mais ils passent toujours. Et toi, tu es le ciel. Tu n'as rien à prouver. Pas à eux, pas à toi, non plus. Tu n'es pas ici pour être parfait. Tu n'es pas ici pour être compris de tous. Tu es ici pour être toi, pleinement, honnêtement, courageusement, toi. Et cette authenticité-là, cette fidélité à ta propre nature profonde, c'est la forme la plus haute de sagesse que le bouddhisme connaisse. Le Bouddha ne te demande pas d'être meilleur, il te demande d'être plus conscient, d'observer davantage, d'être présent à ce qui est, sans le fuir, sans le forcer, sans le juger. Et dans cette présence, dans ce simple fait d'être là, pleinement là, avec toi-même, quelque chose de très vieux commence à se défaire. Une armure, une vigilance, une tension que tu portais depuis si longtemps que tu ne savais même plus qu'elle était là. Ce chemin sur lequel tu es, ce sentiment d'être différent à part, de chercher quelque chose que les autres autour de toi ne semblent pas chercher, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur. C'est un appel. L'appel de ta propre sagesse intérieure, de ta propre conscience qui cherche à se reconnaître, à se retrouver, à rentrer chez elle. Et chez elle, ce n'est pas un lieu. C'est cet espace intérieur de calme, de clarté, de présence, que tu touches parfois dans les moments de silence, dans les moments de nature, dans les instants où tout s'arrête et où tu es simplement là, sans passé, sans futur, sans le regard de personne. Juste toi, juste la vie qui respire à travers toi. Écris paix si tu choisis de relâcher ce qui te pèse aujourd'hui. Pas définitivement, juste maintenant, juste cet instant. La paix ne se conquiert pas pour toujours d'un seul coup. Elle se choisit encore et encore, un souffle à la fois. Nous arrivons à la fin de ce chemin pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment une fin. C'est plutôt un seuil, un endroit depuis lequel tu peux repartir différemment. Pas transformé du tout au tout, mais peut-être légèrement plus léger. Peut-être avec quelque chose de posé que tu portais sans le savoir. Souviens-toi de ceci et garde-le avec toi. Ignorer les autres ne signifie pas les haïr. Cela signifie ne plus leur confier les clés de ta paix intérieure. Cela signifie reconnaître que leur regard, aussi intense soit-il, ne dit rien de ce que tu es réellement. Que leur jugement est coloré par leur propre douleur, leur propre histoire, leur propre voile sur la réalité. Et que toi avec ta quête, ta sensibilité, ta différence, tu as une sagesse intérieure qui mérite d'être écoutée avant toute autre voix. La voie de l'éveil n'est pas une voie de retranchement, c'est une voie de libération. Libération des attachements qui font souffrir. Libération de la peur du regard de l'autre. Libération de la croyance que tu as besoin d'être validé pour exister pleinement. Tu existes, pleinement, déjà. Maintenant, si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui se sent seul dans sa quête, incompris, épuisé de s'adapter. Ces mots pourraient être exactement ce dont il a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce chemin ensemble, explorer la pleine conscience, les enseignements du Bouddha, la voie de l'éveil intérieur, abonne-toi.
Chaque vidéo est une invitation à revenir à toi-même un peu plus profondément. Écris P en commentaire si tu repars avec quelque chose de plus léger qu'en arrivant. Et rappelle-toi, toujours, ta paix n'appartient à personne d'autre qu'à toi. Garde-la. Si tu veux structurer cette pratique et aller plus loin, le lien vers un e-book se trouve dans la description. Tu y découvriras des enseignements et des exercices inspirés de la sagesse bouddhiste pour cesser de chercher à l'extérieur et cultiver une paix durable en toi.